Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi sur le mariage parce que des questions m'ont été posées et j'aimerais répondre à ces questions-là. Mais avant d'aborder la loi sur le mariage, j'aimerais vous faire observer que désormais, chaque jour, il y aura un thème qui sera abordé. Donc, vous aurez un thème lundi, un thème mardi, un autre thème mercredi, un autre thème jeudi, etc. Et toute la semaine, nous aurons différents thèmes qui seront abordés. Concernant la loi sur le mariage, il y a une personne qui m'a posé cette question, qui m'a interpellé, qui m'a posé cette question. Je sais que ce sont des rumeurs, mais cela me donne l'occasion de répondre à cette question, à cette préoccupation. Alors, la personne me dit qu'elle aurait appris, et ça, quand on parle de conditions, c'est que déjà, ce sont des rumeurs qu'elle aurait appris que dans une localité, dans une mairie, il y a un mariage qui a été célébré et que les mariés étaient un couple, le couple marié était un couple de même sexe, c'est-à-dire un couple homosexuel. Et j'aimerais dire d'entrée que ça, ce sont des rumeurs. Et personnellement, je dis, je n'en crois pas. Ce sont des rumeurs. Mais la loi sur le mariage est claire. Et aucun officier de l'état civil ne peut aller à l'encontre de cette loi-là. L'article 1er de la loi sur le mariage de 2019, et je sais que la loi de 1964, comme celle, la loi de 83 et même celle de 98, sont clairs là-dessus. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme devant l'officier de l'état civil. C'est-à-dire entre un homme et une femme devant l'officier de l'état civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ce n'est pas un homme et une femme, il n'y a pas de mariage. Donc ça veut dire que si, selon mon interlocuteur, selon la personne qui a posé les questions, s'il y a eu, par extraordinaire, il y avait eu mariage, il faut savoir que la loi considère comme s'il n'y a jamais eu de mariage, parce que ce mariage n'est pas conforme à la loi, n'est pas conforme non seulement à la loi sur le mariage, mais à la Constitution. Donc, on considère qu'il n'y a jamais eu de mariage, et ces personnes qui disent avoir été mariées ne sont pas mariées au regard de la loi, elles ne sont jamais mariées parce que la loi n'autorise pas ce type de mariage. Donc, ce qui a retenu, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul mariage et c'est le mariage d'un homme et d'une femme devant l'officier de l'état civil. Officier, il faut entendre par officier de l'état civil le maire, ses adjoints, le sous-préfet, etc. Toutes ces personnes qui sont autorisées par la loi pour célébrer des mariages. Donc, mon cher, il n'est pas possible, et ce que vous avez appris, ce sont des rumeurs, qu'il y ait pu avoir un mariage de personnes de même sexe dans une de nos mairies. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui vous ont dit ça, ce sont des rumeurs, ce sont des causeries de cabaret. La loi sur le mariage est claire en son premier article. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme devant l'officier de l'état civil. Une autre question m'a été posée concernant le mariage coutumier et le mariage religieux. Concernant le mariage religieux, coutumier, la personne m'a demandé si le mariage coutumier est une obligation pour célébrer le mariage civil. Il faut retenir une chose. Le mariage coutumier, c'est le mariage qui est célébré au village. C'est-à-dire, c'est selon les coutumes. Et ce mariage n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire que si vous êtes marié sous la coutume, vous êtes marié sous la coutume et vous êtes géré par la coutume, mais la loi sur le mariage ne vous reconnaît pas comme étant marié. Pour la loi sur le mariage, vous êtes encore considéré comme célibataire et vous vivez en concubinage. Donc, vous ne bénéficiez d'aucun droit, d'aucune protection et que les personnes mariées devant l'officier de l'état civil peuvent bénéficier. Ça veut dire que si vous êtes marié coutumièrement, vous êtes marié coutumièrement et vous êtes considéré comme célibataire alors que les célibataires ne sont pas protégés par la loi. Même si on vous délivre un certificat de mariage, le certificat de mariage ne concerne que le village. C'est au niveau du village pour dire oui, coutumièrement, vous êtes mariés entre vous. Mais au regard de la loi, ce certificat de mariage n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas prouver par ce certificat médical que vous êtes marié parce que le mariage reconnu est celui célébré devant l'officier de l'état civil. Est-ce que le certificat
de mariage où le mariage coutumier est une condition. Non. Si vous n'avez pas célébré de mariage coutumier, vous pouvez vous marier tranquillement devant l'officier de l'état civil. La loi d'ailleurs déclare que dès lors que vous êtes majeur, que les futurs époux sont majeurs, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour aller se marier. Donc si les futurs mariés sont majeurs, ils n'ont qu'à prendre 2 témoins, remplir les formalités qu'il y a remplies, les conditions qui sont entre autres, qu'ils ne se soient pas déjà mariés, ils ne soient pas déjà dans un lien de mariage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un premier mariage qui n'est pas dissous. Si ces conditions sont remplies, alors ils vont célébrer, leur mariage sera célébré tranquillement. Donc, le mariage coutumier n'est pas une condition pour célébrer le mariage devant l'officier de l'état civil. Même si vous n'êtes pas marié coutumièrement, la loi vous permet de vous marier parce que le mariage coutumier n'est pas une obligation et n'est pas une condition pour se marier devant l'officier de l'état civil. La seule condition les conditions pour se marier devant l'officier de l'état civil, le mariage coutumier n'en fait pas partie. Et aucun officier de l'état civil ne peut exiger, ne peut faire du mariage coutumier une condition pour célébrer le mariage parce que la loi interdit. Donc, un officier de l'état civil qui le fait en violation de la loi et peut être passible de sanctions. En ce qui concerne le mariage coutumier, retenez une chose, que si vous êtes marié coutumièrement, vous êtes encore célibataire et que le mariage coutumier n'est pas une condition pour célébrer le mariage devant l'officier de l'état civil parce que même si vous n'êtes pas marié coutumièrement et que vous êtes majeur, vous pouvez vous marier devant l'officier de l'état civil. Concernant le mariage religieux, il faut savoir que la loi interdit aux ministres du culte, c'est-à-dire aux prêtres, aux religieux, aux pasteurs, aux imams, de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil. En principe, si un ministre du culte doit célébrer un mariage religieux, il doit demander si le mariage civil a été célébré. C'est vrai, vous allez me dire, mais on voit plus des mariages civils, les mariages religieux qui sont célébrés avant le mariage devant l'officier de l'état civil. C'est parce que, bon, les gens en laissent comme ça. Sinon, le ministre du culte qui célèbre un tel mariage est passible de poursuite. Parce que la loi interdit que le mariage religieux ne soit célébré avant le mariage devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le mariage civil. Donc, pour que le mariage civil religieux ait une valeur, il faudrait qu'il y ait déjà le mariage civil. En réalité, celui qui se marie religieusement sans avoir fait le mariage civil est considéré comme célibataire et vit en concubinage. Donc, pour mes frères et musulmans, par exemple, qui sont mariés à la mosquée et qui n'ont pas été mariés à la mairie, comme on le dit, sont considérés comme des célibataires et ne bénéficient d'aucune protection des mariés. Donc, vous ne bénéficiez d'aucune protection des mariés. Vous êtes considérés comme des célibataires par la loi de Côte d'Ivoire, la loi sur le mariage. Et donc, tout ministre de culte a l'obligation de vérifier si le mariage civil a été célébré avant de venir célébrer le mariage religieux. Sinon, ce ministre du culte-là peut être poursuivi devant la loi de Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions. J'attends pour ceux qui aimeraient poser des questions sur le droit. Je suis, et pour mon WhatsApp, c'est le 01 71 53 22 45. 01 71 53 22 45. Et appel direct 07 79 68 20 63. Merci de m'avoir écouté et surtout merci pour cette opportunité que vous me donnez de vous donner de la connaissance. C'est Eli Juriste, Eli Wed, juriste pour le compte du programme, du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci et bon début de week-end.